Et notre invité politique ce matin, c'est Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec cette réforme des retraites. Laurent Saint-Martin, la commission qui a siégé tout le week-end à l'Assemblée nationale, qui continue d'examiner le texte. Mais il reste encore énormément d'amendements à examiner. Est-ce que la majorité se fait à l'idée que la commission ne pourra pas aller au bout de son travail et que finalement c'est le texte du gouvernement qui sera examiné lundi? Nous verrons bien, mais effectivement, si on suit le même rythme de façon linéaire, ce ne sera pas possible d'arriver au bout de l'examen en commission. C'est bien simple, ont été examinés à peu près 7 000 amendements, il en reste 15 000. Je vous laisse faire le calcul et le temps de jours d'examen qui reste en commission. Si on reste à ce rythme-là, et je ne vois pas comment on pourrait fortement accélérer, sinon que les députés insoumis ne présentent pas leurs amendements. Effectivement, cela voudrait dire repartir en séance publique à partir du texte initial du gouvernement. C'est pas ce que nous voulions, mais je tiens juste à relativiser deux choses. D'abord, nous avons dû subir l'obstruction parlementaire de la France insoumise. Ça, voilà, chacun l'aura remarqué et chacun fera sa propre conclusion sur qui respecte le Parlement. Et puis, l'autre chose quand même à relativiser sur le fond du texte, c'est que le titre 1 de cette réforme, le titre 1 de la loi, aborde tous les sujets. Et il n'y aura pas eu, même s'il n'y a pas tous les amendements d'examiner à la fin, de grands pans de cette réforme qui aura été passé à la trappe en termes d'examen, en termes de discussion entre parlementaires. Et puis la séance publique, il faut toujours le rappeler à ceux qui nous regardent, la séance publique est l'occasion politique, pour le coup, de redébattre de l'examen avec l'ensemble des députés. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il ne se passe la même chose, une obstruction parlementaire en séance publique qui empêche aussi tout débat sur le fond en séance publique? Écoutez, moi, vous savez, je crois au respect du Parlement. Et je crois que les députés de la France insoumise ont fait un coup sur la commission. C'est ce qu'ils voulaient depuis le début. Ils l'ont assumé. Ils ont dit on fera de l'obstruction. Moi, je le déplore. Je crois que ce n'est pas une bonne manière de débattre. Et puis, ça rend honnêtement assez inaudible leur position. Êtes-vous capable aujourd'hui de m'expliquer quelle est la position de la France insoumise sur la réforme des retraites? Je n'en sais rien. Ils veulent juste annuler alinéa par alinéa le texte présenté. C'est pas ça la démocratie. Que vous les appelez ce matin ne plus faire d'obstruction parlementaire en séance pour que le débat puisse avoir lieu? Je pense que nous avons compris leur position et je pense que ils respecteraient davantage leur mandat et ceux qui ont voté pour eux en proposant des modifications de texte en séance publique et pas une procédure de blocage. Pour vous, ils ne respectent pas leur mandat en faisant ça? Moi, je trouve que non. Je trouve qu'un mandat de parlementaire, c'est fait pour justement participer à la vie au Parlement, à la vie démocratique du Parlement. C'est pas fait pour empêcher une majorité de travailler. Je pense que c'est ni responsable, ni respectueux de ce pourquoi ils ont été élus. Un mot sur le budget. Vous avez pris la tête, vous êtes devenu rapporteur général du budget, vous avez succédé à Joël Giraud. On a vu un budget 2020 qui était plutôt un budget de redistribution, de pouvoir d'achat, de baisse d'impôts. Est-ce que vous dites que le budget 2021 doit être celui de la baisse de la dépense publique? Oui, ça je le dis d'ailleurs depuis plusieurs années, nous devons accélérer dans la baisse de la dépense publique. C'est difficile la baisse de la dépense publique parce que tout le monde le dit et personne n'est prêt forcément à proposer son petit bout de ministère pour faire des objets de transformation publique. Il y a, je crois, des pistes de baisse de dépenses publiques qui sont intéressantes. Il y a des pistes aussi autour de la dépense fiscale qui ont été initiées par mon prédécesseur que je veux poursuivre. Donc il y a de quoi baisser la dépense publique dans ce pays, mais il y a aussi de quoi continuer à baisser la pression fiscale. Je pense pour les ménages comme pour les entreprises, à un rythme où nous savons le financer. C'est tout ce que je dis. Donc aujourd'hui, nous avons... Les économies, c'est plutôt où, du coup? C'est compliqué de trouver des économies. Ça, nous le verrons au moment de la présentation du budget. C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Moi, je me suis fixé un semestre de travail. J'ai déjà commencé en ce sens pour faire des propositions à l'été, puisque c'est là où, effectivement, la préparation du PLF devient concrète pour les parlementaires. Parmi les impôts que les Français n'aiment pas, il y a la redevance télé. Plusieurs députés dans votre groupe la remettent en cause. Alors, quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut vous-même, vous interrogez sur la pertinence? Oui, je me suis exprimé là-dessus. Là, il y a deux sujets, si vous me le permettez. Il y a la redevance telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est un impôt désuet. Personne ne peut défendre aujourd'hui un impôt. Donc il faut le supprimer? En tout cas, il faut le repenser, ça c'est sûr, mais ça sera le cas. La redevance ne restera pas la redevance telle que vous la connaissez aujourd'hui. On ne peut pas uniquement s'adosser sur un actif qui est le téléviseur, que vous en ayez un ou 10 et vous payez la même chose et c'est un impôt flat, c'est-à-dire tout le monde paye la même chose, que vous soyez riche ou pauvre. Moi, je trouve ça absolument anti-redistributif justement et anti-progressif. Donc je n'aime pas cet impôt-là. Et en plus, il se trouve qu'il est adossé à la taxe d'habitation qui a vocation à disparaître pour l'ensemble des Français. Donc de toute façon, il faut repenser cet impôt. Mais la question derrière, c'est pas la redevance ou un autre impôt. La question, c'est est-ce qu'on maintient une fiscalité directe entre les citoyens et l'audiovisuel public? C'est ça, la vraie question. Ça, c'est un grand débat. Chacun peut avoir ses positions. Je crois qu'aujourd'hui, il est assez clair qu'il faut savoir maintenir une indépendance financière dans l'audiovisuel public, mais ça n'empêche pas de construire une réflexion, justement, dans le cadre du Grenelle que je propose.